Dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger sa carte bancaire. Comment se fait-on hacker, voler sur son propre compte en banque? Je dirais que la première erreur est une erreur humaine. La clé d'entrée, votre carte bancaire. Regardons ce qu'il ne faut pas faire et comment se protéger. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien en bas à droite ou pour recevoir des news, infos et astuces sur les dernières arnaques par exemple. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo. K1 au guichet automatique. La dernière arnaque à la mode, la technique du billet oublié. L'astuce est vieille comme le monde. Une personne va se rendre sympathique, tout simplement, pour vous faire baisser votre vigilance. L'arnaque au billet se déroule toujours aux abords des distributeurs de billets. Voici comment elle se déroule. Après que vous ayez retiré votre espèce, un individu s'approche et vous tend un billet de 10 ou 20 euros, affirmant que vous l'avez oublié dans le distributeur. Il vous persuade ensuite de retourner sur la machine juste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur votre compte. Toujours à proximité, il en profite pour mémoriser votre code en regardant par-dessus votre épaule. Et oui, il a fait baisser votre vigilance. Et du coup, l'escroc dérobe votre carte en prétextant qu'elle a été avalée par le lecteur. Le code étant mémorisé, l'individu retire autant d'argent que possible sur votre compte bancaire. Cette pratique survient généralement le soir, lorsque les banques sont fermées, ce qui laisse le temps aux voleurs toute la nuit pour profiter de votre carte. On va voir comment s'en prémunir. De base, ne faites pas confiance aux inconnus, même s'ils arrivent à se rendre sympathiques à vos yeux. Dans tous les cas, mettez toujours votre main pour cacher la saisie de votre code. Et préférez retirer votre argent à l'intérieur de l'agence plutôt qu'en dehors de l'agence. Au moins à l'intérieur, logiquement, vous êtes seul et il y a des caméras. K2. Les arnaques sur Internet. Vos numéros de carte bancaire peuvent se retrouver sur le net. C'est soit vous achetez sur les sites d'arnaque, mal protégés, ou si vous faites hyper attention que le site en question s'est fait pirater et dans ce cas, vous ne pouvez pas faire grand chose. Le seul conseil est de ne pas utiliser votre carte bancaire, mais une carte virtuelle. Contactez votre banque. Chaque banque a sa propre technique de carte virtuelle. Ou une carte prépayée qui a d'autres avantages. J'ai fait une vidéo sur le sujet de la carte prépayée. Vérifiez que lors du paiement, le site est bien protégé avec le HTTPS. Et si vous êtes sur un site qui est peu connu, vérifiez les avis, mais pas les avis sur le site lui-même, mais sur un autre site indépendant. K3, les cartes sans contact. C'est une carte qui utilise une nouvelle technologie, qui sera de plus en plus répandue. Votre carte communique par onde NFC avec le terminal de paiement, d'où le nom sans contact. Cette technologie va se répandre sur, bien sûr, d'autres types de cartes. Elle est déjà en activité sur les nouvelles cartes d'identité, sur les cartes de transport, sur les cartes de tickets restaurants, etc. Aujourd'hui, le sans contact concerne des petites sommes d'argent, moins de 50 euros par jour pour votre carte bancaire par exemple, ou de 19 à 38 euros par jour pour les cartes restaurants. Demain, cette technique du sans contact sera utilisée pour vos données personnelles. C'est déjà le cas pour la nouvelle carte d'identité, demain ce sera pour la sécurité sociale, et j'en passe. Est-ce qu'il est possible de se faire pirater ces données avec cette nouvelle technologie? Malheureusement, oui. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors, comment protéger ces cartes sans contact? Il existe des pochettes qui empêchent la propagation des ondes. Il faut mettre sa carte dans une pochette. Moi, j'ai créé ma propre carte de protection, identique à une carte de crédit qui protège plusieurs cartes. Je vous montre ça. Vous voyez, c'est une carte pas plus grande qu'une carte de crédit. Elle se met facilement dans votre portefeuille en plus de vos cartes de crédit. Bon, ok, elle est jaune, c'est pour ça que je l'ai appelée la Yellow Card. Mais je l'ai testée et elle fonctionne très bien. Si vous voulez voir les tests et la commander, vous avez les liens en description. Le K4, la perte ou la vol de votre carte. Si vous perdez votre carte ou que l'on vole votre carte, ou pire, on fait une copie de votre carte. Comment? Eh bien, une simple photo recto verso,
parce que vous avez laissé traîner sur votre bureau votre portefeuille dans l'open space et ensuite vous vous retrouvez avec des achats inconnus alors que votre carte est dans votre portefeuille. Bien sûr, dans ce cas, il faut immédiatement faire opposition à votre carte. Il y a juste une petite astuce que je peux vous donner pour qu'elle ne soit plus utilisée pour des achats sur internet. Pour faire des achats sur internet, il faut le numéro de la carte, la date, parfois le nom du titulaire et surtout le cryptogramme. Le cryptogramme, c'est les 3 chiffres qui se trouvent derrière le dos de votre carte. L'astuce, c'est qu'il suffit de gratter pour effacer ce numéro. Il n'y aura aucune incidence sur votre carte. Bien sûr, il faudra que vous mémorisiez le cryptogramme parce que vous l'avez effacé. Pour finir, un conseil qui paraît simpliste, mais vérifiez régulièrement votre compte en banque. On ne vole pas forcément de grosses sommes, et plus vous vous rendez compte, plus tôt vous arrêtez l'hémorragie. Dans l'une des prochaines vidéos, le thème sera votre responsabilité ou pas, et comment se faire rembourser dans le cas d'une usurpation de carte bancaire. Si vous aimez ce type de vidéo, mettez un like pour m'encourager, abonnez-vous pour recevoir des nouvelles fraîches. Allez, bisous.